Toujours pour rester dans ces confusions ou ces idées reçues chez l'ensemble, répandues dans l'ensemble du monde, hein, parce que c'est pas exclusif aux musulmans. Parfois même d'autres personnes se posent ces questions-là et se disent tiens, pourquoi parce qu'il y a beaucoup de chrétiens et beaucoup de juifs également qui lisent les livres islamiques et qui posent ce genre de questions. Et d'ailleurs des religions non abrahamiques également. Alors les prophéties font état de deux personnes, du Mahdi et du Messie. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est pour ça que l'on retrouve, même dans des ouvrages, quand on fait un petit tour à la bibliothèque, on retrouve parfois des ouvrages qui sont dédiés entièrement au messianisme dans l'islam et au mahdisme dans l'islam. Et ils séparent totalement les deux. Alors, est-ce que le Messie promis, c'est la même personne ou c'est deux personnes différentes? Et allégation ouverte pour Djangis Saab. Oui, alors, il faut qu'on retourne encore une fois aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'où vient cette idée que l'imam al-Mahdi alayhi salam serait une personne différente de Jésus? Nous avons différents hadiths, donc dans le Sunan ibn Majah par exemple, dans le Kitab al-Fitan, et là c'est juste un petit extrait d'un très long hadith, c'est le hadith 4077, donc 4077. Ici c'est Abu Umama qui rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les Arabes, dont c'est-à-dire les Arabes, seront peu nombreux ce jour-là, et la plupart d'entre eux seront à Jérusalem. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Si on va essayer de regarder aujourd'hui, eh bien, on verra qu'il y a peu d'Arabes à Jérusalem par rapport au nombre de musulmans des Arabes, qui existent en dehors de Jérusalem. Donc, il y a différents éléments dans ce hadith qui montrent que cela doit être soit un hadith qui a été rapporté de façon erronée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'il faut interpréter. Donc, il y a une interprétation à faire. Donc, il continue en disant que leur imam sera un homme pieux. Lorsque leur imam avancera pour le diriger dans la prière du matin, Jésus, fils de Marie, descendra. L'imam reculera pour permettre à Jésus de diriger les gens dans la prière. Mais celui-ci posera sa main entre les épaules de l'imam et dira « Avance et dirige la prière, car elle a été annoncée pour toi. » Et alors leur imam les dirigera dans la prière et ça continue. Donc, il faut qu'on essaie de comprendre ce hadith à la lumière d'un hadith très clair qui a été rapporté, et je l'ai déjà mentionné différentes fois au cours de nos différentes émissions, rapporté par le Musnad Ahmad ibn Hanbal dans le volume 2, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que bientôt quiconque sera vivant parmi vous rencontrera Jésus, fils de Marie, en tant qu'imam Mahdi, arbitre juste, et il fera d'autres choses, mais je lis juste la partie qui nous concerne ici. Donc, vous allez voir Jésus, fils de Marie, en tant qu'imam Mahdi. Man asha minkum an yalqa Isa ibn Maryama imaman mahdiyan. Donc, ça sera lui-même l'imam al-Mahdi, en fait. Donc maintenant, comment alors Jésus il est là donc, et il y aura un imam qui sera à côté, et Jésus va demander à l'imam donc de les diriger en prière. D'ailleurs, la première remarque qu'on pourrait faire à propos du premier hadith, c'est qu'il n'est dit nulle part que l'imam ici à Jérusalem, c'est l'imam al-Mahdi. C'est juste un imam. Donc on dit que c'est l'imam des Arabes de Jérusalem, mais on ne sait pas de quel imam il s'agit. Mais disons que c'est l'imam al-Mahdi. La façon que nous allons interpréter ceci, c'est que son titre de Mahdawiya, c'est-à-dire sa qualité en tant qu'imam Mahdi, prédomine au-dessus et dépasse sa grandeur et sa valeur, sa qualité en tant que Messie, sa qualité messianique. Et c'est comme si le Messie fait la prière derrière le Mahdi. Parce que le Mahdi, c'est son premier titre. Il est d'abord Mahdi. Il est ensuite aussi Messie. C'est un peu comme quelqu'un qui a, par exemple, un doctorat, mais il a aussi une maîtrise. Mais on va dire que la maîtrise vient après le doctorat, parce que le doctorat, évidemment, c'est quelque chose de supérieur. Mais la personne peut porter tout à fait facilement les deux, et même plus. Donc, il n'y a pas de problème. Cela ne pose aucun problème. Donc, dans ce sens-là, nous allons interpréter ce hadith comme voulant dire cela. Parce qu'il s'agit de la même personne. Alors, la descente de Jésus, etc., Jérusalem, il faut tout interpréter. Donc, la question n'est pas d'interpréter ce hadith aujourd'hui, mais suffit-il de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit de façon très claire que Jésus, vous allez le voir, ceux qui êtes là, si vous êtes vivants, vous allez le voir venir en tant qu'imam Mahdi. Donc là, il n'y a pas lieu d'interpréter cette parole parce que c'est une parole très claire.
Alors, à partir de là, lorsque les gens vont commencer à dire, bah, écoutez, le fondateur de votre communauté, comment est-ce qu'il a osé dire qu'il est Mahdi et Messie en même temps? Eh bien, on les renvoie à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous leur disons, bah, allez poser d'abord la question à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi avez-vous dit cela? Voilà pour cette réponse qui finit par une question au final.